Salut, c'est Alex, bienvenue sur la chaîne My Blue Velvet Cat. Et aujourd'hui on est là pour ça. La blouse est ronde, et ouais, je viens de la finir. Et du coup c'est pour moi le moment de vous présenter tout son process, depuis la création du design jusqu'à la phase finale avec le montage. Donc cette blouse, voilà, elle m'intéressait parce que c'est un patron assez classique, une petite chemise asymétrique avec un col découpé carré. Donc on en voit souvent sur les patrons et sur les photos d'époque. Elle a ce petit côté un peu sympa parce qu'elle est asymétrique, donc elle se ferme pas juste au milieu, donc je voulais aussi quelque chose qui sorte de l'habituel. Par contre, je voulais pas avoir juste quelque chose, un tissu uni et inintéressant, j'avais envie de lui apporter une petite touche un peu personnelle. Et il se trouve qu'en fait, le motif que vous voyez sur cette blouse, elle est issue d'une petite œuvre de ma mère que j'ai toujours beaucoup appréciée. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle me l'avait offert et donc elle trône actuellement dans mon entrée. Et donc à force que je la regarde et que je l'apprécie, je me suis dit bah c'est peut-être justement le motif qu'il me faut pour pouvoir justement créer quelque chose de sympathique. D'autant qu'à l'époque on était en mars, je m'étais un peu projetée, je me suis dit ça pourrait être un excellent cadeau pour la fête des mères, ça pourrait faire une super surprise pour ma maman. Donc c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée de créer cette blouse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler un peu des prérequis importants pour cette fameuse blouse. Comme je vais l'offrir à ma mère à la fin mai, ça veut dire période de fin du printemps, début été, saison estivale, il faut donc plutôt une blouse qui soit légère. Donc ça tombe bien parce que si vous regardez bien le design de la blouse, elle est pas cintrée au niveau de la taille. Donc elle nécessite d'avoir un tissu assez fluide pour permettre un certain drapé pour que finalement elle puisse épouser les formes sans être près du corps. Et un tissu fluide, c'est souvent du coup un tissu qui va être léger. Parce que si vous prenez quelque chose avec un grammage un peu épais, bah du coup vous allez avoir des tissus très rigides et on finit en mode sac à patates et c'est vraiment pas l'objectif ici, on veut pas un sac à patates. Alors attention, quand on parle de grammage léger, on risque aussi donc du coup d'avoir des tissus fins, donc transparents, voire semi-transparents. Je ne pense pas que ma mère soit d'accord pour se balader avec un tissu où on voit tout à travers. Donc il faudra donc faire attention quand même, malgré la légèreté, d'avoir quand même quelque chose de au moins semi-opaque pour que ce soit pas non plus trop visible, d'autant que c'est du blanc. Comme on va être en été, il faut que ce soit un tissu respirant. Les tissus respirants, ça veut dire qu'on va essayer d'éviter le synthétique, parce que souvent le synthétique ne laisse pas respirer et c'est souvent comme ça que vous finissez avec des auréoles sous les bras, c'est une horreur. Donc de préférence des tissus naturels. Donc en gros, si on récapitule sur ma liste des prérequis de mon cahier des charges en fait de ma blouse, il faut que ce soit un tissu qui soit fin, opaque et respirant. Et pas trop cher. Et ça peut aider aussi, il ne faudrait pas non plus construire une fois qu'on a notre cahier des charges pour la blouse, il faut passer sur la partie digitalisation. Je vais être honnête avec vous, j'ai jamais digitalisé un motif, que ce soit pour du tissu ou quoi que ce soit. Donc la première chose que j'ai faite, c'est tout simplement chercher des tutoriels, donc d'abord sur YouTube et ensuite j'ai fini sur une plateforme d'apprentissage, je ne sais pas si vous connaissez Skillshare. Donc c'est dédié à la création artistique et c'est vraiment pas mal fait, vraiment par étapes. Et donc je me suis servie du coup de leurs cours pour faire étape par étape et ça s'est plutôt bien passé. Donc ça vaut le coup quand même. Select any element that is overlapping the. You're going to paste it in the exact same place, and you're going to group it. Donc après cette phase de digitalisation, on avait la question de sur quel tissu imprimer et qui serait l'imprimeur en question. Donc il faut savoir qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'imprimeurs et surtout, ceux que j'ai trouvés, il n'y avait pas beaucoup de diversité en termes de tissus. Alors que par contre, côté Angleterre, j'ai trouvé un très bon site qui s'appelle Contrado. Et là, pour le coup, vous avez beaucoup de tissus, d'ailleurs tellement de tissus que je me suis un peu perdue. Et bref, les choix étaient sans fin, au point que je n'arrivais pas du tout à me projeter. Donc l'avantage de Contrado, c'est qu'il vous propose un pack d'échantillons de tissus pour vous permettre de vous projeter, de tester le tissu, de le sentir et de vous rendre compte de ses qualités et défauts bien entendu.
semaine, j'ai reçu mes packs d'une centaine d'échantillons et pour vous dire là, même en les ayant sous la main, la centaine d'échantillons, c'est quand même encore quelque chose d'énorme. Vous allez voir, il y en a un nombre incroyable. Place satin, Monroe satin, Lucerne satin, Duchesse satin, Sana linen blend, Aberstock linen, Dorchester linen, Sailor's woven, woven canvas, Gaia Eco woven, woven canvas, woven canvas, 1300 mg cette fois, Chichi furnishing velours, soft velvet, baba velvet, chenille, velvet shimmer, push velvet, velvet fiber, crush velours, polyfelt, aucune idée, impossible à dire, Aida, et la waterproof plus, Hipstrap, waterproof, roller blackout, roller de voile, voile de ville, Panama flow, ça c'est juste le premier paquet. Vous avez encore tout. Bon ça bon, tu nous l'as déjà fait une fois, tu vas pas recommencer. On a compris l'idée. Donc voici les échantillons sélectionnés. Donc on a un peu de tout, de la soie, du satin, etc., du coton. L'idée là ça a été de sélectionner surtout des échantillons qui répondraient à plusieurs critères importants à mes yeux par rapport au cahier des charges de la blouse. Faut que ce soit un tissu qui soit quand même opaque parce que même si on en était, on veut pas voir en transparence, donc j'ai pris que des échantillons qui sont semi-opaques ou totalement opaques. De préférence en termes de grammage assez léger pour que ça puisse respecter un certain niveau de fluidité vu qu'on veut quand même une blouse avec un drapé. Donc si c'est trop lourd, ça risque d'être rigide. Donc j'ai pris des choses assez light. En gros, on tourne autour des 90-100 grammes par square meter. Et autre point de détail, j'ai privilégié quand même des tissus qui étaient respirants, donc j'ai privilégié quand même des matières naturelles, des fibres naturelles comme on dit, donc soie, coton. J'ai juste fait une exception pour ces deux-là, sachant que j'ai un intérêt quand même pour le Butterfly Smooth Crepe parce qu'en termes de texture, il est tout aussi doux que la soie, il est tout aussi opaque, sachant que son coût est bien moindre que celui de la soie. Donc pour info, la soie il est à 73 € le mètre, donc sachant que pour une blouse j'ai bien besoin de plus qu'un mètre, celui-ci il est à 35 €, donc forcément ce serait plus pertinent pour réduire mes coûts. Donc là ce qu'il me reste à faire c'est importer mes motifs en ligne pour pouvoir les associer aux différents tissus et faire imprimer des échantillons pour vérifier la qualité des couleurs, le comportement sur le tissu. Bon, il n'y a plus qu'à envoyer pour faire les tests. Actuellement j'ai fait des tests avec des motifs qui seraient répartis sur l'ensemble du tissu, mais justement pour réduire les coûts je me suis dit que ce serait pertinent d'avoir un pan comportant les motifs et les autres pans qui resteraient neutres, unis en termes de couleurs. Ça me permettrait notamment de réduire mes coûts, c'est-à-dire que j'aurais mes motifs qui seraient ici et qui se dégraderaient de plus en plus jusqu'à atteindre un niveau uni sur la partie gauche. En faisant ça en fait j'aurais l'occasion du coup juste de avoir imprimé que 1 mètre de tissu où je mettrais juste mes pans avant de la blouse dessus et je pourrais acheter un autre tissu qui aurait les mêmes qualités que le tissu imprimé. Donc dans ce cas là je reprendrais par exemple de la soie avec le même grammage et avec une couleur de fond identique à celui de l'imprimé. Et je pourrais du coup récupérer dedans le dos et les manches, mais avec un moindre coût, parce qu'il faut savoir que comme c'est imprimé c'est très cher, donc comme je vous disais 73 € ici la soie, je peux avoir la soie non imprimée pour 3 fois moins cher en fait. Donc ça peut être pertinent d'avoir cette approche là. Les tissus sont arrivés, on en a pas mal. Alors, on a ici Crêpe Silk, je crois que j'ai finalement pris aussi, oui le coton j'avais déjà prévu de le prendre. On a le Silk Satin Natural, le Butterfly que j'avais beaucoup aimé lors de l'échantillonnage et lequel qui n'existait pas en échantillon initialement.
Ah, c'est le Silk Sensation. C'était impossible d'avoir un sample, un échantillon. Donc je l'ai imprimé sur le minimum possible qui était de 50 cm. Et je sais pas ce que j'ai fichu. Je l'ai imprimé en très grand. Maintenant qu'on a notre tissu, qu'on a déterminé quel tissu on aurait, avec quel motif, il reste à faire le patron. Donc ce qu'on appelle un patron, c'est tout simplement la version à plat de votre vêtement, donc en 2D. Donc, dans mon cas, je l'ai fait directement en mode digital, je ne l'ai pas fait en mode papier et malheureusement j'ai oublié de filmer le processus, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Pour la prochaine série, je n'hésiterai pas du coup à filmer le process de création du patron. Donc une fois que j'ai le patron en 2D, il faut l'imprimer. Je vais être honnête avec vous, une seule pièce d'un patron, par exemple si on prend ma chemise, fait bien plus qu'un A4, on est facilement sur du A0. Et clairement mon imprimante ne fait pas du A0, elle se contente d'être en A4. Donc la seule technique dans ce cas-là pour avoir l'impression de l'ensemble de mes pièces, c'est tout simplement de créer une grille de A4, les unes à côté des autres, et de superposer par-dessus mes pièces de patron. Et donc en mettant quelques repères sur chaque A4, ça me permet en fait d'imprimer l'ensemble en A4, de les coller les unes à côté des autres, et je me retrouve à la fin avec une grande feuille qui fait la moitié de mon salon, que je peux du coup découper pour récupérer chacune des pièces. Et une fois que vous avez donc récupéré chacune des pièces découpées dans votre papier final, vous n'avez plus qu'à le superposer sur votre tissu et de découper le tissu pour récupérer les pièces dans la toile. Et oui, c'est déjà la fin de la première partie, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Là, vous allez voir qu'en fait, il me reste encore pas mal de boulot. Donc, déjà pour vous donner la suite, c'est que ma première toile test était loin d'être la dernière. Il y en a eu plusieurs avant qu'on arrive à un résultat satisfaisant. Et j'ai eu aussi quand même pas mal d'encombre par rapport à la réception de mes tissus en temps et en heure. Je vous en dis pas plus parce que sinon vous ne reviendrez pas et c'est pas mon objectif, sachant que je me suis probablement déjà pas mal spoilée sur Instagram. Mais bon, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour connaître la suite de ces aventures. Allez, à plus!